Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons vous présenter le projet Augure, qui est un projet de recherche participative dans le champ du handicap, qui s'intéresse à l'éducation thérapeutique continue et finalement dans quelle mesure elle va favoriser la participation sociale des personnes lésées médulaires, leur devenir psychosocial et la prévention des risques secondaires. Et finalement, la dimension participative a pris tout son sens dans la mesure où dans la recherche, ça a été se poser la question de comment finalement la recherche participative, à travers la prise en compte des expériences et des savoirs des personnes concernées, pourrait transformer ou finalement a transformé au sein même de notre propre recherche, pardon, le processus de production des connaissances et finalement aussi comment elle a interrogé le statut des chercheurs partenaires dans cette même recherche. En résumé, ce projet il va viser à explorer et structurer l'éducation thérapeutique continue comme un outil durable de prévention et de participation sociale pour les personnes avec une lésion médulaire. Euh, et elle va donc s'intéresser à saisir les trajectoires sociales et la participation sociale des personnes concernées, de saisir aussi les situations ou des périodes à risque qui pourraient découler de cette pathologie et de définir aussi les modalités de cette éducation thérapeutique continue. Alors pour cette recherche, le budget demandé était de 203 795 euros précisément, et le coût total estimé du projet à 339 293 euros sur une durée de 30 mois. Donc, pour les fonctionnements et modalités du projet, le projet repose, comme Arthur l'a déjà bien dit, sur une approche interdisciplinaire et participative associant chercheurs académiques, médecins, sociologues et acteurs de l'éducation thérapeutique et patients partenaires ou associations de patients et proches sur plusieurs sites, Nantes, Paris et Montpellier. Ce qui a beaucoup changé notre point de vue au sein de cette recherche, c'est que initialement pensée selon un modèle participatif relativement classique, la recherche Augure s'est vite transformée par l'implication de ces chercheurs partenaires. Là où au départ la participation des collaborateurs ou des partenaires se limite à un nom sur le papier, dans notre recherche, cela a abouti à l'établissement collaboratif d'un protocole et aussi à basculer très vite sur la conception des outils en commun, la prospection des enquêtés, la réalisation des entretiens, qui se fera aussi en binôme chercheurs académiques et chercheurs partenaires. Et aujourd'hui encore se pose la question d'impliquer les chercheurs partenaires dans l'analyse des résultats. Cette recherche comment dire, se passe en trois temps. Le premier temps, c'est la réalisation d'une quarantaine d'entretiens semi-directifs longs auprès de personnes lésées médulaires, qui sont donc recrutés par les patients partenaires et aussi par les associations de patients. Et ces entretiens, comme je l'ai dit, se font en binôme chercheurs académiques et chercheurs partenaires. Dans le deuxième temps, ce sera une dizaine d'entretiens semi-directifs auprès de proches. On n'a pas encore commencé cette phase-là. Et dans un troisième temps, 2 à 4 focus group avec des proches et des personnes lésées médulaires organisés au sein des associations de patients partenaires de la recherche. Je te laisse parler des freins si tu veux. Ouais. Alors les principaux freins qu'on a pu rencontrer au cours de la recherche, ben, Séverine l'a dit, c'est l'éloignement géographique déjà. Les chercheurs sont basés sur Nantes, sur Paris et ici donc sur Montpellier, et qui rendent les réunions difficiles et coûteuses aussi. Et le deuxième frein, qui n'est plus un frein aujourd'hui, c'était le statut, du coup, la valorisation du travail des chercheurs partenaires, qui, du coup, là, la recherche a été très exigeante en termes de temps et d'investissement pour ces chercheurs partenaires qui n'étaient pas qu'un nom sur une feuille finalement. Et oui, est-ce encore du bénévolat lorsque la recherche ainsi construite ne peut plus se passer de ses chercheurs partenaires? Ça a été une des questions. Les leviers
Il y a une vraie écoute et une vraie communication entre les membres de l'équipe. Personne ne remet en question le domaine de compétences de chacun. Et ça, et la légitimité de l'expertise des partenaires chercheurs, malgré ce savoir expérientiel qui n'est encore pas aujourd'hui défini, en tout cas scientifiquement. Aussi le champ même de la recherche, l'éducation thérapeutique est un domaine dans lequel la collaboration est déjà à l'œuvre depuis de nombreuses années. La complémentarité des acteurs et, comme disait Arthur, la rémunération des chercheurs partenaires, puisque au sein de la recherche Augure, aujourd'hui, les chercheurs partenaires sont rémunérés à l'entretien. L'ingrédient miracle, L'ingrédient miracle, la bonne humeur. n'est-ce pas? J'espère que ça transmet sur cette vidéo. Pour ceux qui pourront voir la photo aussi, voilà, ça retransmet. Pour ce qui est des perspectives, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il va s'agir d'abord d'identifier les supports pédagogiques adaptés et de proposer des thématiques ciblées pour cette éducation thérapeutique continue, mais surtout de développer ce concept à plus grande échelle, donc de recherche partenariale, en interrogeant sur la place, le rôle, le statut des chercheurs partenaires dans le cadre de ces recherches participatives et aussi pour pousser un peu plus loin sur la légitimité, pardon, la validité et l'égalité de ces savoirs qui sont co-construits au regard de la communauté scientifique. Effectivement, une des questions, et on finira là-dessus, une des questions que ça pose, là, c'est un domaine un peu moins scientifique, puisqu'on est sur le domaine, le champ de la participation sociale. Mais est-ce que dans les domaines scientifiques, la légitimité des projets co-construits et co-gérés avec des patients partenaires aura le même poids que les projets scientifiques académiques? Ben, merci beaucoup Séverine et Arthur pour ce partage d'expérience. Donc, on voit que cette recherche a permis aussi de décloisonner des modes de pensée et continuera à le faire. Donc, vous pouvez retrouver ce projet sur la cartographie du partenariat en santé, prendre contact avec Séverine et Arthur et puis suivre leur projet également au fil des ans. Merci encore et à très bientôt. Merci. Merci.